Bonjour Estelle. Bonjour Florence. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à venir chez moi et à vous faire accompagner? Déjà beaucoup de curiosité, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'entends parler de l'hypnose et puis que je m'étais dit tiens, ça fait partie des quelques techniques que j'ai pas eu la chance d'expérimenter. Sachant que j'ai déjà un suivi psychologique en parallèle, je suis coachée, j'ai fait beaucoup de méditation, du yoga. Je m'intéresse un peu à toutes les techniques d'accompagnement de manière aussi à pouvoir guider mes clients parce que je suis moi-même coach et formatrice du coup en développement de carrière. Et on m'a beaucoup demandé à quoi ça sert l'hypnose, pour qui, pourquoi, comment. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen que de tester sur soi. Sachant qu'en plus, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi-même, puisque c'est assez challengeant d'être à son compte, en tout cas pour moi. Et du coup, j'apprécie avoir des supports clés. Donc là, je me suis dit l'hypnose, pourquoi pas. Quel problème vous vouliez résoudre dans votre vie? Alors là, à ce moment-là, c'était plus des choses de l'ordre émotionnel, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment, pas du tout même épanouie dans mes relations, notamment amoureuses. Ça se répercutait du coup sur l'énergie globale et donc du coup sur ma performance professionnelle. Euh, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose que je maîtrisais pas au niveau du conscient. Et donc c'est vrai, comme on m'avait dit que l'hypnose venait un peu toucher à la frontière avec l'inconscient, voire l'inconscient, je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de tester. D'accord. Et cet accompagnement, est-ce qu'il vous a satisfait? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oui, oui, complètement satisfaite. Si je peux partager l'expérience, du coup, je suis arrivée là avec une situation, on va dire, personnelle, amoureuse, qui était très volatile, je peux utiliser ce mot-là, très papillonnante, et où il n'y avait pas beaucoup de matière, et où je me sentais pas du tout épanouie, remplie. C'était un peu aller chercher beaucoup de choses différentes pour finalement pas grand-chose. Et au cours de l'accompagnement, j'ai réussi à faire des liens par rapport à mon histoire personnelle et donc à débloquer, à créer une compréhension vis-à-vis de comment fonctionne mon cerveau au niveau de l'inconscient et pourquoi il me mettait dans ces situations-là. Ce qui fait que ces situations-là se sont un peu naturellement dissoutes. Et au moment où elles sont dissoutes, j'ai même eu pour la première fois de ma vie la sensation de en fait, je suis très bien toute seule. Et la semaine qui a suivi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passe très bien depuis. Donc Super. voilà, même s'il y a toujours des challenges et comme vous dites souvent, c'est des cycles, hein, le passé revient toujours nous permettre d'apprendre et d'avancer. En tout cas, oui, il y a une très nette évolution par rapport à il y a 6 mois, quoi. D'accord. Donc super. Merci et bon vent pour la suite, pour cette prise de conscience et l'autonomie que vous avez acquis. En tout cas, professionnellement, ça vient tout doucement, mais avec les hommes, dans votre Merci, vie personnelle. merci. Bon, les deux sont liés, vu on en rencontre aussi, même dans le pro, et puis dans Tout à fait. l'accompagnement, c'est des questions qui se posent, c'est clair. Donc, est-ce que vous recommanderiez cet accompagnement? Et voilà, je vais dire dans tous les cas, du coup, très sûrement à bientôt, parce que j'hésiterai pas à refaire appel à vos services si voilà, je vois qu'il y a des choses un peu similaires où maintenant je sais en fait qu'on peut les travailler ensemble. Et oui, bien sûr, je pense que je vais pouvoir beaucoup mieux aussi parler justement de mon expérience grâce à ça. Et j'hésiterai pas. Ok. Merci Estelle. Merci aussi.